Coucou les amis, c'est Eljo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content parce que enfin le festival Xyz a commencé. Je pense que si vous êtes des aficionados du jeu en ligne Master Duel, vous aurez pas pu tout simplement louper cet événement. Le premier événement concrètement de Master Duel qui a débuté le 17 février, du coup hier, hein, si vous voyez cette vidéo le 18 février, si vous la voyez après, ça a commencé le 17 tout simplement. Cet événement, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste en une période donnée pendant laquelle vous avez accès au festival Xyz qui concrètement vous permet de faire des duels avec une très très grande limitation, c'est-à-dire le fait de faire des duels avec exclusivement, concrètement, des cartes Xyz dans votre extra deck. Voilà, je vous le montre tout de suite, c'est juste ici. Donc là, vous avez vos matchs de classement normaux et juste à côté, vous avez dans l'onglet événements qui était vide jusqu'alors et qui vous disait concrètement coming soon. Vous avez dorénavant le festival Xyz qui va donc jusqu'au 24 février 2022 à 1h du matin. Donc il y a quand même encore pas mal de temps pour que vous puissiez en profiter si vous n'avez pas encore joué à ce mode qui est vraiment très très sympa. Donc ce qui est compliqué, mine de rien, c'est de construire un deck autour de cet événement. Eh ben les gars, je peux vous dire que certains se sont bien pris la tête, même si il y a des grosses facilités, hein. Il suffit de monter, je sais pas moi, des zodiacs et tout. Mais moi, je ne voulais pas monter pareil que tout le monde. Du coup, je suis parti vers un deck que j'ai envie de jouer depuis un certain temps. Et ce deck, c'est le deck requin, shark, tout simplement, que j'utilise du coup pour le festival Xyz. Ce deck, c'est un deck que je trouve vraiment sympa à jouer. C'est un deck qu'il faut considérer comme étant un deck à one card combo, concrètement, hein, puisque Joliton et tout simplement un requin circulaire de base vous donne accès facilement à requin Bahamut pour pouvoir invoquer Crapaudidique qui est le combo de base. Hein. Le meilleur combo vous permettrait peut-être d'invoquer numéro F0 Futur Draco Utopique, mais concrètement le board va souvent être requin Bahamut plus Crapaudidique et peut-être des free spots qui vont être là. Du coup on fait un petit tour de la decklist rapidement avant de partir faire quelques duels. Du coup, le deck, c'est 3 princesses Joliton, la carte est trop forte, vous la bannissez et vous invoquez n'importe quel monstre poisson de niveau 4 max depuis votre deck. Je vais passer... poisson pêcheur silencieux, dès que vous avez un monstre, vous invoquez ça de votre main. Ça c'est pas mal, parce que concrètement, vous pouvez l'activer comme une espèce de end trap lorsque un monstre face recto à effet exclu. Bon, malheureusement, ça va pas nous concerner, mais dans notre cas, ce qui va nous concerner, c'est surtout la possibilité, attendez, je vous la montre, de l'invoquer spécialement comme tous les esprits Tenyi, et ça, c'est toujours un extérieur puisque c'est un monstre haut. Du coup, ça vous permet de poser le poisson pêcheur silencieux par-dessus, à côté de lui et de partir sur des Xyz. On joue un requin à droite qui, lorsqu'il est au cimetière, vous le bannissez. Vous pouvez l'invoquer lorsque vous contrôlez aucun monstre sur votre terrain du cimetière du coup. Le requin lanterne qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre haut 3, de niveau 3, 4 ou 5 depuis votre main en position de défense. Et vous annulez... et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres Xyz exclus bien sûr. Hein. Ça vous lock très rapidement. Mais surtout, une des autres cartes one card combo, c'est le requin circulaire, qui à lui tout seul vous permet de faire la combo de base du deck. Ortie de mer silencieuse aussi, qui est joué x3, qui du coup vous permet de l'invoquer de la main, et directement. Mais le problème c'est qu'il faut faire très attention avec cette carte, c'est qu'elle est forte certes, mais elle vous lock par contre en monstre haut. Et mine de rien, il y a aussi d'autres monstres dans l'extra deck, donc il faut faire assez attention. Je joue un peu mode Damarpi, normal. 3 pots des désirs, histoire de donner un peu plus de stabilité, mais la meilleure carte en magie reste Miroir Blanc, qui vous permet d'invoquer depuis votre cimetière et d'ajouter le même monstre concrètement depuis votre deck, très très fort. Carte de Pyrrhès qui va vous permettre d'aller récupérer Joliton, il me semble, hein, pas autre chose, voilà, Joliton. Ensuite, les free spots du deck, c'est bien sûr les 3 maxés, les 3 H qui vont le composer. Ensuite, 3 infinis éphémères, ce sont là les 9 end trap que l'on va jouer. Mais dans les free spots, il y a aussi du coup la présence de 3 gouttelettes de l'interdit et de full gate, les combats en présence de l'empereur, qui sont concrètement des cartes qui vous font presque instant win en fait dans ce format. Elles sont très très fortes. L'extra deck très simple, hein, c'est du coup numéro F0 Futur Utopique,
futur Draco utopique, un Crapaudylique parce que malheureusement on peut en jouer qu'un seul, 2 requins Bahamut, un résident des abysses, un numéro 101 que j'aime énormément, ça vous permet de voler un monstre de l'adversaire. Cette carte, du coup, le numéro 37, les Sporticés, lui, vous permet de passer des monstres qui seront peut-être un peu trop forts, hein, en plus de pouvoir invoquer de votre cimetière lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte. Je vais vous présenter la carte là-bas en dernier. Le Freykragen furtif qui, en effet rapide, vous permet de détruire un monstre haut contrôlé par votre adversaire. Je joue aussi une Vespenato, la guêpe foreuse, très très forte. Hein, la carte, on la connaît, les jeux dans Zodiac. Je joue normal dans un format X6, on est obligé de le jouer. L'Arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. La carte est toujours très très forte, mais la meilleure carte du deck reste le numéro 4, Kragen furtif, qui est un peu le grand frère, hein, concrètement, du Freykragen furtif, puisque lui va transformer tous les monstres sur le terrain en monstres hauts, et en effet rapide durant la même phase, vous pourrez détruire un monstre haut contrôlé par votre adversaire, et surtout si vous le faites, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié d'attaque du monstre qui était sur le terrain. Il faut savoir que cette carte ne cible pas, ce qui est vraiment un détail non négligeable pour une carte qui en fait est certes en ultra, mais en TCG par exemple elle est très facile à avoir. Donc mine de rien, faut y penser. Bien sûr, le reste de son effet, c'est le même effet que son petit frère de Freykragen furtif. Du coup, la decklist, c'est ça. Je trouve qu'elle tourne pas trop mal. Alors, elle n'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir jouer des standards comme par exemple Fusion instantanée. Ah tiens, j'aurais pu penser à One for One. Je testerai One for One peut-être dans un autre format. Mais en tout cas, la decklist tourne déjà pas trop mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si vous avez quelques pistes pour l'améliorer, cette decklist. Hein. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire de meilleures choses, peut-être. Peut-être que je vois pas ce qui pourrait être rajouté, hein, tout simplement. Alors, du coup, je vous propose en fait de partir sur le Festival X6 pour faire du gameplay avec ce deck. Voir concrètement si il est capable de faire... Ça se dit gâteau, chat en italien ou pas? Je sais pas. Alors comme par hasard, vous allez voir qu'on va pas du tout tomber sur ce genre de deck, ça va être un peu nul, mais bon, on va voir. J'ai pas vu qui commençait, c'est moi? Ah oui, c'est moi. Bon, si c'est moi, c'est que c'est pas un deck comme je souhaiterais. Princesse Joliton ou Princesse Joliton? Oui, Princesse Joliton, hein, de toute manière. Et fait. Tac. Mince, c'est un monstre à quoi? Ah, je suis bête, j'aurais pas choisi ça. Bon, c'est pas grave. Ah si, je suis obligé de choisir ça en vrai. Mais en gros, dans une autre situation, j'aurais peut-être pris Esprit Tennis. Oui. Et là, on va invoquer le petit requin à droite. Là, on va faire plutôt Shark. Parce que sinon, on va se prendre un Nibiru bien comme il faut sur la 5. Avant la 5ème en tout cas. Enfin, à la 5ème, mais ce sera pas une negate plutôt. Ça, c'est la 4ème. Le but, c'est pas de se prendre un Nibiru gratuitement, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Ouais, on va envoyer 6 circulaires. Et on va invoquer Crapaudylique. Oui. Puis on va faire Poisson Pêcheur. Il va s'invoquer SP parce qu'on contrôle un monstre haut. À partir de là, on va faire qui? Il m'a laissé commencer. Donc je vais faire... Résident ou pas résident? Quelle est la question? Vas-y, on fait résident. Dans les cas, ça fonctionnera pas, mais bon. Voilà, c'est mon petit board qui sort très souvent d'ailleurs. Hein. C'est un peu le board de base hein, du deck.
avec une negate, une interrupt, dépendamment de ce que vous allez jouer bien sûr, et aucun Bahamut qui est là pour le prochain tour. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il joue? Oh, peut-être que je récupère mon petit pot de cupidité d'ailleurs que j'ai gagné avec le Gold Pass. Parce qu'en vrai moi je garde mon petit lapinou là, mais... Alors c'est quoi ça? Red Raptor. Alors c'est relou Red Raptor, mais je vais quand même activer en réponse président. Bah écoutez, je suis requin à droite. Parce que je crois que Red Raptor il bénéficie justement de monstres, d'effets de monstres dans le cimetière. Ah, tu veux m'infliger 600 points de vie gratuitement comme ça? Ah, c'est quand même méchant, Jean-Pierre. Ok. Ça me va pour l'instant. Ce qui paraît, le deck Red Raptor est assez fort, hein, parce que c'est pareil, hein, ils dépendent beaucoup de monstres X6 en vrai, hein, qui peuvent invoquer un nombre assez incalculable de fois d'ailleurs. Donc ça se trouve, je vais me faire bien laver comme il faut. Même si déjà je viens de voir que un de ces effets d'extend ne pourra pas fonctionner parce que son effet s'active au cimetière. Parce qu'il empêche d'invoquer à Force Strix, on est d'accord. Et Force Strix, comment t'expliquer que son effet va pas passer parce que je vais faire trampo dessus, sauf si l'autre il joue... Enfin il a peut-être un call by en main, c'est peut-être pour ça qu'il y va en mode j'ai peur de rien. S'il me fait un call by je pleure je crois. Parce que ça fera 2 fois que je me fais bannir un trampo. Non ça va, ça se résout. Annulé, détruit. Il a peut-être encore de quoi jouer. Voulez-vous... Oh tiens, ouais, pourquoi pas. Vas-y, on le pose. Oui. À lui-même. Ah, ça peut être intéressant d'avoir un rang 4 là. Ah, mine de rien, tu vois, tu peux voler des cartes qui au final deviennent importantes pour toi hein, dans ce genre de format où tout le monde joue des Xyz. Par contre, il a 7-12 000 trucs pour essayer de me bluff. Bien. Bon, que faire? Il y a plusieurs solutions là, dans cette histoire. Déjà, on va aller récupérer avec Miroir Blanc. Enfin, on va invoquer d'abord. Ouais, 6 circulaires. Ces effets sont annulés ou pas? Non, ces effets sont pas du tout annulés. C'est très bien ça. On aime ce genre de choses. Oui. Oui, ça me dérange pas d'ajouter lui-même sans aucun problème. Selon vous, est-ce qu'un OTK est faisable là? Non. Ouais, lanterne, vas-y, on va lanterne. Ah, c'est dommage, parce que du coup, j'aurais pu faire effet lanterne pour invoquer autre chose. Ok. Là, on va faire... C'est quoi ça? On va faire Kraken, hein. Vas-y, on fait Kraken. Là. Et là. Ah ouais, combien du coup? 2400, rien que ça. Il a pas beaucoup, hein, au final. C'est presque pitié. Ouais, j'ai pas invoqué, tiens. Vas-y, on invoque. Et si je me prends un truc, je pleure. Non, vas-y, on va faire ici. Non, non. Je fais d'abord lui. Avec lui.
Mince, c'était ça qui faisait gagner? Ah bah oui. Oh, je suis con, c'était lui qui faisait gagner en fait. Dommage. Enfin dommage, c'est faux parce que en vrai, là je vais faire oui. On va activer son effet pour faire venir Crapaud. Sachant que là je peux le laisser sur le terrain puisque j'ai de quoi dépousser de ma main. Sachant qu'on peut faire son effet en dépoussant en dessous de la main, je crois. Tac tac, oui, c'est ça, on peut faire de la main. Du coup là, je pose mon Draco utopique. Et normalement, si tonton Jackie n'a rien, bah c'est game. Dès qu'il offre quand même pas mal de possibilités. Rien que là, si Jean il devrait survivre ce tour-ci, j'ai une negate de monstre, une Omni Negate, une interrupt en pétant une carte. Ce qui en soi n'est pas quelque chose de négligeable au final quand on met tout bout à bout. Hein. J'ai cru que j'allais pas pouvoir lui infliger assez parce que c'est vrai que j'ai oublié qu'il ne peut pas attaquer quand il fait son effet. Bon du coup il va faire quelque chose je pense parce que il réfléchit trop. Ouh là là là. Oula 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 Jean-Pierre. Alors faut se calmer. Je peux pas envoyer de la main. Parce que c'est un monstre évidemment, d'accord. J'ai rien vu monsieur l'arme. Oui, ah vas-y tiens, je prends sa force miroir et je me la pose pour moi. Voilà. Non, tu peux y aller, petit crapaud. Repars où tu vas, où tu viens. Allez. On continue à labourer le champ, bien comme il faut. Tac. Il va pas lui rester beaucoup en même temps. Et on va dire un peu. Mec, j'ai une force miroir là, tu sais pas d'où elle sort. Mais elle t'attend avec une puissance, tu n'as pas idée. Si t'es pas prêt, la vie risque d'être compliquée pour toi. Et là, orage foudroyant. Après, tu me diras si orage foudroyant, le fait que Kragan va s'activer, je vais invoquer d'autres, mais ah, ça ferait quand même mal. C'est marrant parce que dans mes vidéos, j'ai chopé un numéro F Futur Draco utopique là en collector. Et là, il est en espèce de brillant bizarre collector. Ça fait quoi? Ah oui, ça m'inflige 600, je crois. Alors, qu'est pas ça dans le mur des Red Raptors, dans la tour des miracles? T'as tellement eu peur de ça? Ah là là. Bon, ça se trouve, il a de quoi me roxer ma figure. Ce qu'il lui fallait, c'était juste ça. Moi, je m'en fous, je vais faire effet Kraken. Parce que je commence à en avoir marre. Ah, il est tellement beau le Kraken. Quand tu regardes de près, là, comme ça, avec la résolution Master Duel, c'est trop beau. Ouais, je perds 600, ok. Est-ce que t'as perdu ou pas? Je sais pas si t'as perdu. Voilà, bah voilà, c'est très bien. Ok, battle. Battle ou pas battle? Ce serait incroyable. Attends. Non, ça. Il prend une battle là. Bête pour rien, ça va m'énerver. Allez, recyclons notre petit crapaud. Histoire d'être un peu plus sûr de ce qu'on va faire. Parce qu'en vrai, si là je me prends un torrentiel, l'avenir n'est pas si radieux que ça. Hein. Ah ouais, quoi que c'est fou. En fait, je me bats les trucs. Bon, vas-y, on tape. Ouais, en vrai, s'il me pète avec force miroir Kragan, là, bah du coup, Kragan il ramène les petits, quoi. Donc c'est très bien. Bah voilà, c'est bien. Ça vous donne un peu un meilleur point de vue sur ce que peut faire le deck. Sans médailles. Et 200 gemmes. C'est ça qu'on veut, les gars. Donc voilà, les gars, pour moi, la vidéo se finit là. C'est un deck que je pense que je vais jouer jusqu'à la fin de l'event
du coup exhibition du festival Xyz. C'est un deck que j'aime beaucoup et que je pense d'ailleurs aussi mettre en place concrètement durant des tournois en IRL, en réel tout simplement durant le TCG. Et du coup voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu les gars, à commenter, liker, partager, mais surtout à vous abonner. Continuons de vivre ensemble cette aventure et n'hésitez pas bien sûr à balancer ce que vous avez envie dans la zone de commentaires. Je réponds à tous les commentaires les potos. Prenez soin de vous et je vous dis à plus.